Bonjour à tous, comme promis, voici une capsule vidéo afin que vous puissiez tous compléter le grand 3 du cours dont l'objectif est d'écrire une équation acido-basique. Alors, on rappelle qu'une réaction acide-base est une réaction entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. En effet, l'acide va céder un ion hydrogène alors que la base va capter cet ion hydrogène, ce qui fait qu'une réaction acido-basique va montrer le transfert d'ion hydrogène H+. Voici une proposition des étapes à suivre pour élaborer l'équation acido-basique. Première étape, première chose, vous devez identifier les réactifs mis en jeu dans l'énoncé, à savoir l'acide qui va céder un ion H+, et la base qui va le capter. Et pour chacun de ces réactifs, vous allez lui associer un couple, le couple avec l'acide et sa base conjuguée. Une fois que vous avez écrit ces deux couples, je vous encourage à entourer ou surligner ces réactifs pour bien montrer que vous ne vous êtes pas trompé, à savoir que c'est bien l'acide d'un couple avec la base d'un autre couple qui va réagir. Étape suivante, pour chacun de ces couples, vous allez lui associer la demi-équation fléchée. Fléchée veut dire que vous allez toujours suivre l'ordre réactif, flèche, produit. Si je m'intéresse au premier couple, eh bien le réactif est l'acide, donc je vais écrire AH flèche A- plus H+. Je montre que l'acide forme la base conjuguée en libérant l'ion hydrogène. Deuxième demi-équation, troisième étape, cette fois-ci le réactif mis en jeu dans le couple, c'est la base. Donc la base va capter un ion H+ pour former l'acide conjugué. Ces deux demi-équations sont fléchées, donc sont bien écrites dans le sens réactif flèche produit. Pourquoi les flécher? Tout simplement pour la dernière étape, pouvoir écrire l'équation bilan. Et pour faire l'équation bilan, je vais simplement additionner les réactifs ensemble et les produits ensemble. Réactifs, flèche, produit. Et je me retrouve avec la forme acide plus A- plus H+, flèche, qui donne A- plus H+, plus AH. Alors attention, hein, ce sont deux couples différents. Deux couples différents signifient deux espèces différentes. OK? Lorsque je regarde le bilan de cette équation acido-basique, je suis rassurée. Pourquoi? Parce que cela met en évidence le transfert d'ion H+, et en effet, je me retrouve avec un H+, de part et d'autre de la flèche. Cela signifie que je peux simplifier. Donc l'équation finale sera AH, l'acide, plus la base de l'autre couple, qui va donner les formes conjuguées. En effet, la forme acide va se transformer en sa forme basique et la forme basique va se transformer en sa forme acide. Aucune difficulté puisqu'à chaque fois ce sera un transfert pour ici un ion hydrogène. Alors, question que vous m'avez posée ici, il peut y avoir dans ce chapitre deux cas de figure. On va s'intéresser à la notion de réaction totale et réaction non totale. Cela fait appel à vos connaissances de l'an dernier. En effet, l'an dernier, nous nous sommes intéressés au suivi, à l'avancement au cours du temps d'une réaction chimique et nous avons appris qu'une réaction était totale lorsque l'un des réactifs était totalement consommé et dans ces cas-là, l'avancement final XF est égal à Xmax. Et bien, lorsque cette réaction est totale, je vais symboliser l'équation toujours par une simple flèche. Cela signifie que forcément, l'un des réactifs ici aura été totalement consommé à l'état final. Deuxième cas, du coup, il va y avoir des exercices ou des expériences où la réaction ne sera pas totale. Pas totale veut dire qu'il va exister un équilibre chimique à l'état final. Cela signifie qu'aucun des réactifs aura été totalement consommé. L'avancement final sera donc plus petit que l'avancement
maximale. Dans ce cas de figure, pour montrer qu'il existe un équilibre entre les réactifs et les produits, je vais avoir une certaine quantité de réactifs présents en solution et une certaine quantité de produits présents en solution à l'état final. Plus rien n'évolue. Et pour montrer que plus rien n'évolue, eh bien la seule différence, c'est que l'équation finale sera symbolisée pas par une simple flèche, mais par une double flèche. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la réaction pourra se faire dans les deux sens si je modifie les proportions. Je m'explique. Imaginons que cette équation soit non totale. Donc je remplacerai cette simple flèche par une double flèche. Eh bien, si je m'amuse au niveau des produits à rajouter cette forme acide que je vous montre, eh bien l'équilibre n'est pas respecté. Donc qu'est-ce qu'il va se passer? Le surplus d'acide va être consommé et du coup la réaction va se faire dans le sens inverse. À l'inverse, si j'avais décidé de rajouter par exemple cet acide côté réactif, l'équilibre n'est pas respecté, donc du coup l'équation va se faire dans le sens direct pour que ce surplus soit à son tour consommé. Donc, si je résume, si l'on vous demande d'écrire l'équation d'une réaction acido-basique, vous devez identifier les deux couples mis en jeu et entourer les deux réactifs, l'acide d'un couple, la base d'un autre couple. Puis, vous écrivez les deux demi-équations fléchées, c'est-à-dire dans le sens réactif flèche produit. Une fois que ces deux demi-équations sont faites, vous n'avez plus qu'à additionner ces deux demi-équations en réunissant tous les réactifs d'un côté et tous les produits de l'autre pour savoir si vous ne vous êtes pas trompé, les H+ doivent s'éliminer. Si la réaction est totale, mon équation bilan se fait avec une simple flèche. Si l'équation est non totale, la réaction est non totale, je mets une double flèche. Je reviens juste du coup sur l'exercice 4 puisque du coup lors de la séance, nous n'avions pas fini la correction avec la question 5 qui est intéressante puisque nous nous intéressions au schéma de Lewis qui représente du coup l'acide éthanoïque. L'intérêt de la formule de Lewis est de montrer tous les doublets, c'est-à-dire liants et non liants, pour mettre en évidence le mouvement de doublet lors du transfert d'éléments H+. Donc là, tout le monde est OK. Voici ici la formule de Lewis de l'acide éthanoïque. Et cet acide va pouvoir céder l'élément H+. Je le rappelle, H+, c'est un élément hydrogène qui ne doit pas avoir d'électrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acide, pour qu'il libère un H+, eh bien ce doublet liant va se transformer en doublet non liant. L'oxygène, sous la forme basique, va se retrouver donc avec 1, 2, 3 doublets non liants. Il aura donc acquis l'électron de l'élément hydrogène, il sera donc chargé négativement. Donc, si je reviens sur votre cours, ce qui est important, c'est que vous devez connaître par cœur deux couples acide-base dans le cours de terminale, à savoir le couple que je viens de montrer, acide carboxylique, ion carboxylate, attention, RCOOH/RCOO-. C'est un moins et pas un H. Deuxième couple à connaître dans le même état d'esprit, le couple ammonium-amine, c'est-à-dire la forme acide NH3+/NH2. Vous avez à disposition cet exercice 5 à faire en autonomie. Il est intéressant puisqu'il ressemble à ce que nous avons fait ensemble en cours. Ici, vous avez une liste de couples et l'intérêt, c'est d'identifier les couples acide-base et de les dissocier de ce que vous connaissiez l'an dernier, c'est-à-dire les couples oxydants-réducteurs. Alors, c'est simple, un couple acide-base, nous avons vu que la différence entre la forme acide et la forme basique, c'était simplement un transfert de H+. Donc, je dois juste avoir un H+ de différent entre les deux formes.
Ce qui est plus compliqué pour les oxydants et les réducteurs, puisque vous avez appris que pour écrire la demi-équation, on applique la méthode Moe avec les molécules d'eau, les H+. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc un couple acide-base, il y a juste un transfert de H+ entre forme acide et forme basique. Exemple ici, premier couple, MnO4- Mn2+, je vois bien que il n'y a pas d'H+ qui les différencie. Donc c'est forcément un couple oxydant-réducteur. Par contre, NH4+, NH3, je vois bien que il y a simplement un H+ qui les différencie tous les deux. Donc c'est un couple acido-basique. Il en est de même ici. Pour quel couple? Eh bien, pour le couple, le tout dernier, HCO2H, HCO2-. J'ai bien un H+ entre les deux. Voilà pour cet entraînement. Je vous souhaite bon courage.